a exécuté par pendaison des centaines de femmes parce qu'elles ne respectaient pas les codes vestimentaires, et qu'elles sont interdites d'études, tout le monde le sait et la France le sait. Mais la France ne peut pas être durablement du côté des infractions à l'état de droit international. La France doit, tout en prenant la pleine mesure des manquements que vous indiquer que pour lui, dans l'avenir, c'est le droit international qui doit s'imposer. Et j'espère, comme vous, que le cessez-le-feu qui a été annoncé sans qu'on sache qu'il est respecté sera le commencement d'un nouvel état de paix pour ces belligérants et pour la planète. Nous en sommes encore, hélas, très loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Boris Vallaud, président du groupe socialiste. Et voilà pour cet échange entre Gabriel Attal et le Premier ministre François Bayrou. Gabriel Attal qui, au début de son intervention, a tenu à insister là-dessus. On sent que c'était ça qui... Monsieur le Premier ministre, nous avons pris acte avec regret de l'échec du conclave sur les retraites et nous savons la responsabilité grave et éminente du patronat et en particulier du MEDEF. Je voudrais à cet instant saluer les négociations loyalement conduites par les organisations de salariés, mais je veux dire aussi que cet échec est extrêmement grave et que c'est une mauvaise nouvelle. Monsieur le Premier ministre, ma question sera sans surprise et elle appelle une réponse simple et claire de votre part. En dépit de cet échec, allez-vous, comme vous êtes engagé, déposer... Comme l'ont fait à la fois les Israéliens et les Américains, n'est pas conforme au droit international. Je rappelle par exemple qu'en 1967, le général de Gaulle a décidé un embargo sur les armes envers Israël, précisément parce qu'on ne reconnaissait pas le droit à l'attaque préventive. Et de même, si vous voulez, la question s'est posée à plusieurs reprises. Donc, si vous voulez, dans ce cas de figure, il est exact que tout le monde est en train de violer la règle internationale. Le malheur, c'est qu'effectivement, c'est devenu la norme de ne plus compter. Alors, c'est un peu l'honneur des Européens, il faut le dire, de rappeler que dans ce nouveau monde où il y a apparemment la règle uniquement du plus fort, eh bien, il y a quand même des règles à respecter et qu'il faudra quand même y revenir à un moment ou à un autre.